La sécurité des biens et des personnes n'est pas la chose la mieux partagée dans cet arrondissement d'une superficie de 256 km² dans le département de la Ménois et qui regorge une population estimée à 75 000 âmes. Pour leur sécurité, juste une poignée d'agents et sans engins appropriés pour des éventuelles interventions sur le terrain. Nous, gendarmes et policiers, que je félicite d'ailleurs de manière solennelle, malgré les efforts indispensables qui déploient à temps à contre-temps pour pallier à ces fléaux, sont tout simplement dépassés par les événements. Comment peuvent-ils couvrir les 256 km² de notre arrondissement sans véhicule approprié? Celui mis à la disposition de la brigade est totalement inadapté, anachronique et en déphasage avec les réalités du terrain. C'est ainsi qu'en ces dernières années, l'on a pu se rendre compte de la recrudescence inquiétante des coups de vol, ainsi que le taux élevé de la culture et de la consommation des stupéfiants, et l'autorité publique en appelle à la dénonciation. Vous devez donc à cet effet dénoncer les potentiels suspects et fournir les renseignements en temps réel aux autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre, avec qui vous devez travailler en étroite collaboration. À Penka-Michel, l'un des paradoxes s'observe dans le milieu éducatif. Le nombre d'élèves va croissant, mais les enseignants qualifiés pour leur encadrement connaissent un nombre si dérisoire. Le cas le plus saillant, parce que suffisamment pathétique et préoccupant pour ce qui est de l'éducation de base, est l'école bilingue de Penka-Michel au centre urbain. Sauf que le bilinguisme par excellence, qui dispose malheureusement de droits d'enseignants d'État, la directrice comprise, sur les 6 classes opérationnelles. J'ai d'une peur que d'ici à là, s'il y a une faire pour sauver cette école, qui se veut de référence, qu'elle fait notamment l'école entraînant avec elle la fermeture de la section en école au lycée de Penka-Michel, sans oublier celui de Ban. À ces parents qui continuent de garder les enfants dans les ménages au détriment de l'éducation, le préfet Balungeli Confiance crie au scandale et intime que l'éducation qui fait partie des droits fondamentaux de l'enfant soit une affaire de tous. Population de l'arrondissement de Penka-Michel, éduquez vos enfants, envoyez-les massivement à l'école pour ce département. Je sais, c'est une évidence, mais assurez-vous qu'ils vont effectivement à l'école, afin qu'ils ne soient pas laissés par le train de développement. Cet arrondissement éponyme s'illustre cependant par un exemple dans l'appareil agricole de la région de l'Ouest Cameroun, d'ailleurs porté par plusieurs fois au rang de premier au comice agro-pastoral régional. Pour le développement sur tout autre aspect, le préfet du département de la Ménois, au cours de cette tournée du 22 novembre 2017, a émis un signal fort à l'endroit de l'élite intérieure et extérieure à se tenir aux côtés du gouvernement pour des actions inclusives et participatives.